donc, de l'enfant brûlé. C'est normalement un cours qui est intitulé sur brûlure de l'enfant. Moi, je pense que c'est plutôt la prise en charge qui, en tant que pédiatre, et qui, qui, qui est beaucoup plus, l'approche prise en charge est beaucoup plus appropriée que de faire le cours comme on le fait en troisième année de médecine ou en quatrième année de médecine. D'accord? Donc, la prise en charge initiale de l'enfant brûlé. Donc, d'abord, en introduction, la brûlure, du point de vue définition, c'est une lésion, hein, c'est la perte du revêtement cutané, en sachant que le revêtement cutané, c'est la peau, et la peau avec ses différentes couches, notamment l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Donc, c'est la perte de ce revêtement cutané provoquée par un agent qui peut être physique, tel que la chaleur, qui peut être également chimique ou électrique. En fonction donc de l'agent causal, on a donc des lésions de brûlure. Donc, toujours dans l'introduction, il faut savoir que la peau est un organe composé de plusieurs couches. J'ai dit tout à l'heure, les 3 couches donc, de la peau. Entre autres, la peau joue un rôle fondamental chez l'être humain, notamment la fonction de barrière protectrice. Donc, c'est une enveloppe également protectrice de tout ce qui est donc l'environnement, notamment les conditions de température extérieure. D'accord? Et donc, on le sait tous, on ne peut pas vivre sans peau. Et donc, imagine la perte du revêtement cutané, on va imaginer également plusieurs affections, pathologies, donc inhérentes à la perte de cette barrière cutanée. Donc, il est important de connaître un peu l'épidémiologie des brûlures chez l'enfant. Donc, cela nous permet un peu de camper le cours. Juste, il faut savoir que les accidents domestiques, la brûlure qui survient par accident domestique est beaucoup plus fréquente. Nous avons 95% des brûlures qui surviennent à domicile, donc, et qui constituent, en tout cas en France, la première cause de mortalité chez l'enfant. On ne peut pas le dire ici en Afrique, du fait d'autres affections telles que les maladies infectieuses. On n'a pas encore des données pour véritablement établir la mortalité liée à la brûlure chez l'enfant. Donc, j'ai préféré donner des chiffres donc, européens, notamment des chiffres français, à savoir environ 30, en France particulièrement. Il faut savoir juste que 3000 enfants sont brûlés par an et que 50% de ces enfants brûlés ont moins de 2 ans et 10% ont moins d'1 an. Donc, la brûlure a quelques similarités par rapport en Europe qu'en Afrique, dans les pays en voie de développement. C'est d'abord la précarité. Dans les pays développés, la précarité a été indexée. Dans nos pays également, on le sait tous, en consultation, les enfants qui viennent pour brûlure, qui sont admis pour brûlure, souvent viennent de milieux défavorisés. Donc, le risque est également évalué. Ce risque, il est beaucoup plus élevé. Par exemple, si on situe la maison, il y a des endroits à fort risque, tels que la cuisine, on retrouve 62%, la salle de bain également, 16%. Quand on regarde du point de vue genre par sexe, on voit nettement que les enfants, les garçons sont plus concernés que les filles. Donc, on voit 59% versus 41%, avec un âge moyen de 2 ans. Le plus souvent, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un accident domestique dû à un ébouillantement. L'ébouillantement, c'est quand on verse de l'eau chaude sur l'enfant, ou donc qui peut être également par un contact et donc de l'enfant par rapport à le contact établi entre un objet vraiment à haute température et l'enfant. Donc, on parle de, par exemple, le plaque chauffante qu'on a retrouvé récemment dans nos pays, notamment au niveau de Linguère. On se rappelle tous, il y a 1 an peut-être, de l'accident de brûlure par plaque chauffante, et on ne peut pas écarter en pédiatrie. Donc, voilà. Et en dernier lieu, il faut juste savoir également que plus de 5
on a une brûlure par flamme, le plus souvent, c'est les enfants de plus de 5 ans. Donc, et cela constitue 20% des brûlés. Donc, les étiologies sont, voilà, on passe dessus rapidement, c'est l'ébouillantement, les flammes, le contact avec un objet donc à haute température et la brûlure électrique. Donc, pour mieux comprendre la prise en charge de l'enfant brûlé, c'est qu'il faut comprendre également le mécanisme physiopathologique de la brûlure. On a parlé en définition d'une perte du revêtement cutané, donc par destruction tissulaire donc du tissu cutané. Et donc, cette destruction du tissu cutané va avoir des conséquences, notamment des conséquences locales, régionales et générales. Donc, la peau qui joue un rôle de protection de la première barrière naturelle, donc une fois donc, cette fonction de barrière naturelle perdue, on peut avoir une colonisation locale comme conséquence de cette perte. Et cette colonisation locale va se traduire par une pullulation microbienne. On peut avoir également, du fait également, toujours donc, de cette perte de barrière cutanée, on a une perte hydrique, on a une perte donc, plasmatique et une hypovolémie qui peut être à l'origine d'une insuffisance rénale fonctionnelle, mais également de nucléus par ischémie mésentérique, d'une hypoperfusion du mésentère. Donc, l'augmentation énergétique est majeure, surtout au deuxième jour. Ça, c'est lié aux conséquences, notamment locales et générales, dues à des lésions de brûlure. Mais le mécanisme physiopathologique ou encore la plus grande conséquence de cette destruction cutanée étendue est liée à la survenue de ce qu'on appelle le choc hypovolémique. Le choc hypovolémique qui va se traduire par une instabilité hémodynamique. Instabilité hémodynamique, excusez-moi, je vais avec le charge.